Yo! Yo! Bienvenue dans cette vidéo, dans un décor qui n'est absolument pas... c'est pas chez moi, on n'est pas chez moi, on est... Bah je vois pas pourquoi tu dis ça, parce qu'on est chez moi. On est chez toi, exactement. Ah d'accord, oui. C'est le principe. Waouh, ça commence sur un bon petit mindfuck, quoi. Waouh. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est la chaîne de Mindfuck. Ah, c'est bienvenu. Si vous connaissez pas le Rap Philo 2, allez l'écouter tout de suite, parce qu'on va parler du Rap Philo 2 ensemble. C'est vrai, il y aura tout un tas de spoilers, donc allez voir la vidéo, parce qu'on est là pour les explications qui normalement se découvrent après. Exactement, c'est un rap philosophique qu'on a fait sur la chaîne de PV. Donc, exactement. Et qui démonte. Et c'est le deuxième volet, parce qu'on en a fait un l'année dernière, et on a recommencé cette année. Mais là, on va plus loin. Pourquoi? On va plus loin, parce qu'on explique. Ah. On explique, parce qu'on a vu la première version, il y a des trucs que les gens comprenaient pas forcément, du coup, on met la main à la pâte. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, on retrace, allez quoi, 2500, 3000 ans de pensées, de réflexions très complexes, en 3 minutes. Donc, et en plus, avec la contrainte de... Voilà. De la rime. De la rime. Du texte. Donc c'est pas évident. Ouais, c'est... En fait, la difficulté, on y reviendra tout du long, mais la difficulté, c'est de jongler entre la mélodicité des mots et des phrases et l'exactitude des concepts. Alors parfois, on est sur le fil, on a essayé de faire aucune faute grave, même si il y a des approximations. Il y a forcément des approximations. Mais en tout cas, voilà, on va prendre un petit peu plus de temps pour donner des pistes, en tout cas pour aller plus loin, parce que même en 10 minutes ou 15 minutes, je sais pas combien de temps va durer la vidéo, on peut pas faire le tour. Non, et c'est pour ça qu'il y aura beaucoup de renvois, parce que c'est des trucs qui ont déjà été traités soit sur cette chaîne, soit sur d'autres. Donc on va pas hésiter à vous mettre des liens, enfin bref. Il y aura du lien à gogo. Il y aura du lien à gogo, il y aura l'URL. Allons-y. Moi, je m'appelle Épicure, je ne suis pas celui que tu crois. Il profite des choses de la vie, des choses matérielles. C'est pas non plus YOLO, comme il y a écrit sur mon t-shirt. C'est pas n'importe quoi. Donc, on voulait resituer ça. C'est ça. Je suis pas un profiteur, pas un homme d'excès. Souvent, les gens, ils disent Carpe Diem, ils confondent l'idée de Carpe Diem avec... avec le YOLO, en fait. Voilà, exactement. Bah, je suis vraiment dans le thème. Tu es dans le thème. Alors, t'as pas compris mon hédonisme, je vais pas me vexer. L'hédonisme, c'est un thème important. Lié à Épicure. Lié à Épicure, exactement. Vient dans mon jardin grec. Alors, grec, évidemment, c'est pour resituer le contexte. Épicure était grec. Le jardin, c'était là où Épicure enseignait. Le jardin d'Épicure. L'ataraxie, c'est le prochain mot-clé. C'est l'absence de trouble. De trouble, exactement. D'ailleurs, ces termes-là, il y a une vidéo sur cette chaîne sur Épicure, que je vous mets dans la description, qui retrace toute la pensée d'Épicure, donc que je vous invite à regarder. Exactement, moi-même je vais regarder. On arrive sur la classification des désirs, et non pas des désurs. C'est quelque chose qui est important dans la pensée d'Épicure. J'élimine ce qui est vain. Le vin, ça fait partie des trois, en fait, voilà, dans la... Des trois alcools. Il y a les plaisirs vains et désirs vains, naturels et nécessaires. T'as ceux qui sont naturels non nécessaires, ceux qui sont naturels et nécessaires. Il y a tout un tas de tableaux qui sont hyper bien faits. Matérialiste, c'est un terme qui n'est pas anodin non plus. Tu veux peut-être aller sur autre chose, mais... Alors, matérialiste, en gros, c'est que pour lui, tout s'explique, tout est matière. C'est-à-dire que l'âme, par exemple, c'est de la matière. Elle est contenue dans les atomes. Voilà, c'est ça. Tout est matière, quoi. Par opposition à idéaliste. Oui. Matérialiste, c'est un terme qui est galvaudé aujourd'hui, qui a perdu son sens. Voilà, c'est ça. Premier, quand on dit que quelqu'un c'est matérialiste, c'est un profiteur, un flambeur. On pense qu'il pense qu'à la thune, alors que matérialiste, à la base, c'est juste pour lui, tout est matière. Ensuite, bon, il y a un couplet blague sur Baruch le baroque. On va enchaîner directement. Sur Spinoza. Mais ça me semble important de dire que Baruch et baroque, c'est pas juste gratuit. Ah oui, c'est vrai qu'on s'est rendu compte de ça, ouais. Il a vécu à l'époque baroque. Exactement. Puisque c'était au milieu du XVIIe siècle, de mémoire. Ouais. Spinoza. Donc Spinoza, alors pareil, il y aura pas mal de concepts que vous pourrez retrouver sur cette chaîne. Il y en a d'autres que j'ai pas traités et je vous mettrai des liens dans la description. Donc famille portugaise, juif, issu de Dam, donc Dam c'est Amsterdam, voilà. Dans le langage des jeunes. Exactement. Il vient du XVIIe siècle, père, mère, frère, petit, j'ai tout perdu. Ah, il a eu une vie pourrie. Ouais. C'est-à-dire qu'il a perdu beaucoup de son entourage. Et il a été ensuite excommunié, chassé, lynché, rogné de ma commune. Il a passé sa vie à écrire l'éthique. Il n'a pas écrit que ça, mais c'est une œuvre monumentale, donc il a mis beaucoup de temps à écrire. Pourtant pas de fric, mon lit plein de tics. Bon, je sais pas si son lit avait des tics, mais en tout cas, il n'avait pas d'argent. Oui, il a vécu une existence misérable, le pauvre Pichou. Mais il se plaignait pas de sa situation, c'est pour ça qu'il dit « je suis pas pathétique », non. Je rappe malgré mes malédictions parce qu'il s'est fait maudire par toute la communauté juive qu'il a excommunié. Même s'il rappait pas, vraiment. Exact, oui, il rappait pas vraiment. C'est important de le préciser quand même. L'éthique de Spinoza, ça parle pas que d'éthique. Exactement. On est déterminé sur un terminé, cause-conséquence est terminé, parce qu'un déterministe, pour lui, tout s'explique, tout est un enchaînement de causes et de conséquences. Voilà. En gros, je vais faire une action
parce que il y a eu des causes qui font que je vais faire cette action. L'intelligence, c'est la volonté qu'on a tous, parce qu'en fait, il rapproche le concept de volonté et d'intellect. Je vous mets un lien qui vous expliquera un petit peu plus pourquoi. Mets-nous un lien. Pardon. Ce qui est contingent, c'est ce qui peut ne pas être. Et l'inverse de ça, c'est la nécessité. Et pour Spinoza, ce qui est nécessaire, c'est Dieu, la nature. Hein. Dieu et la nature, c'est la même chose pour Spinoza. Et donc, c'est la fin de mon 16. Hein, le 16, c'est dans le rap, c'est 16 vers. Exactement. Et c'est cito, voilà. Ce que je vois du déterminisme de Spinoza s'oppose complètement, bien sûr, à monsieur Jean-Paul Sartre. Donc, on fait un bond dans le temps, on arrive au XXe siècle. Et notre ami Jean-Paul, il dit exactement l'inverse sur ce point précis. On va voir ça tout de suite, on va reprendre les choses dans l'ordre. Jean-Paul, communiste parisien, hop, ça c'est les infos toujours utiles. Sean Paul, ça n'a rien à voir. Oui, parce qu'il était communiste, attends. Oui, vraiment, oui. En vrai, ouais. Oui, enfin, le communiste du parti communiste, quoi. Ouais. On a dit qu'il était humaniste. Alors, sa pensée est humaniste, c'est même le titre de son livre le plus célèbre, qui est « L'existentialisme est un humanisme ». Alors, cette phrase, pour moi, était très longtemps obscure. L'existentialisme est un humanisme, ça signifie que sa pensée, qui s'appelle l'existentialisme, parce qu'elle met au centre de tout l'existence, c'est-à-dire le fait d'être, et donc le fait de vivre et de faire des choses, elle met au centre de tout l'homme, puisque en gros, en s'opposant au déterminisme, Sartre, il dit pas, on n'est pas forcé dans la vie, on fait des choix tout le temps, et ces choix, du coup, ça nous donne une immense liberté. C'est une des phrases, c'est voilà, l'homme est condamné à être libre de ses choix, et cette liberté qui redonne le pouvoir à l'homme est humaniste, parce qu'elle remet l'homme au centre des choses. L'existence précède l'essence, c'est la pensée schématisée de Sartre en 3 mots. C'est un peu, je saurais mal le faire, mais en tout cas, je sais que tu as fait une vidéo dessus. J'ai fait une vidéo dessus. On invite les gens à aller voir la vidéo. Juste un mini-mot oui. sur le quartier latin. En fait, c'est parce que Sartre et Beauvoir passaient beaucoup de temps au Café de Flore, etc. Exactement. Qui est c'est un quartier de Paris. Quartier latin, c'est un quartier de Paris. Et du coup, latin et Sean Paul, latino, voilà. Oui, ce trait d'esprit valait le coup d'être explicité. Rap genius. On peut dire aussi que les gens ont échappé au latin crétin. Oui, c'est vrai. On avait voulu mettre, on n'a pas réussi à mettre les latins crétins. À un moment, il était là en train d'écrire, il m'a fait Cyrus, latin crétin. Je me dis, mec, incroyable. Je sais pas si on va le garder, mais incroyable. Emmanuel Kant, ok. Ah, oui. Donc, il débarque de l'Allemagne du 18e, donc 18e siècle. C'est le papa de la pensée kantienne. C'est le papa tout court du game, on peut le dire maintenant. C'est un peu le boss final de la philo. Voilà, il y a un avant et un après Kant. Il a traité énormément de sujets et il a tout repris ce qu'avaient fait les anciens. Il a fait une espèce de grosse synthèse en proposant d'autres choses. C'est un auteur qui a été très prolifique. C'est clair. Donc, jeu de mots séquentiel, parce qu'il y a ce côté... Tout est organisé, en fait. Tout est pensé de façon quasiment mathématique, quoi. Exact, mais il ne faut pas trop s'attarder dessus. Hein. Vous ne dites pas dans une copie que la pensée de Kant est séquentielle. Okay. C'était un heureux hasard que ce soit à peu près vrai, mais ça fait partie des choses que... C'est pour la rime, c'est voilà. Exactement, ouais. Donc son prénom c'est Emmanuel, et pareil, si on l'écorchait, je pense qu'il s'en battait vraisemblablement les couilles. Vraiment, c'était pareil, c'est pareil. Oui. Il a vécu à Königsberg toute sa vie. Il n'est pas sorti de Königsberg. Ah, pas là, oui. Voilà. Et il est vraisemblablement mort puceau. Hein. C'est pour ça toujours solo, jamais je sers. Je critique la raison pure, il a sorti un bouquin critique de la raison pure, et ensuite il a sorti un autre bouquin critique de la raison pratique. Le premier c'est sur la connaissance, donc que puis-je savoir, et le second c'est sur la morale, que puis-je faire. Et il a sorti un 3e bouquin, pour info, critique de la faculté de juger, vérité, morale, jugement. Universalité, nécessité, il n'y a que ça de vrai, ça c'est en gros, c'est les caractéristiques de la vérité pour Kant. Donc, la vérité est universelle et nécessaire. Exactement. 7 plus 5 égale 12, c'est un des exemples phares de Kant que je vous laisserai checker. Vérité, pas de fake news. Voilà, c'est juste qu'en gros, il cherche la vérité. J'enchaîne la raison pratique. C'est vrai que juste, ça avait l'air débile, 7 plus 5 égale 12, mais quand tu m'as expliqué le truc un peu en détail, c'est intéressant, donc allez voir. A priori, changement de tactique, parce que le a priori là est hyper important, c'est un mot-clé chez Kant. Je veux pas d'hypothétique. Impératif catégorique, c'est parce que pour lui, la morale doit obéir à l'impératif catégorique. Encore une fois, j'ai fait une vidéo sur Kant qui parle de ça, de l'impératif catégorique. Je vous la mets en description. Et donc, pour qu'une action soit morale, en gros, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut qu'elle soit juste a priori, c'est-à-dire en dehors de toute expérience. Sachez que si vous écrivez a priori, a posteriori dans vos copies, attention à ne pas mettre d'accent grave sur le a, puisque c'est une locution latine, évidemment. Merci pour la précision. Voilà.
Merci beaucoup. Je vous en prie. Pascal. On a évoqué 2 choses avec Pascal. C'est très long le truc parce que le flow à façon PNL fait qu'on prend vraiment le temps. Il y a 2 idées importantes chez Pascal. La première chose, c'est le pari. Voilà. Y a-t-il un Dieu? J'en fais le pari. Le pari de Pascal, c'est de miser sur l'existence de Dieu. En gros, on a tout à... voilà, si vous gagnez tout, donc on a tout à y gagner. Si vous perdez, vous ne perdez rien. Seulement, la croyance, pour lui, c'est pas non plus une affaire de jugement et de jugeote. C'est pas, on va pas décider du jour au lendemain. C'est pas que la raison, quoi. Exactement. On va pas décider, tiens, je crois. Ça, il l'explique par cette phrase qui est souvent prise à contresens, qui est « le cœur a ses raisons que la raison ignore ». C'est-à-dire, c'est pas par ta tête que tu vas être croyant. Voilà, c'est pas par le raisonnement que tu vas avoir une vraie foi. Exactement. Il y a une dissociation entre la raison et la foi. Pareil, pour le pari de Pascal, il y a une vidéo qui a été faite, je vous la mets en description. Et moi, j'ai fait une vidéo sur un pote, Pascal de Paris, mais... Deuxième thématique à aborder dans le couplet de Pascal, le calme, calme, calme. Moi, j'aime le calme, calme, calme. Le divertissement. Divertissement au sens premier du terme, au sens étymologique, c'est-à-dire tout ce qui nous détourne, comme une diversion. Mais détourne de quoi, PV? Mais qui nous détourne de l'essentiel. Exactement. Et pour lui, ce divertissement, ça nous rend malheureux. D'où cette phrase, qui est une citation, en fait, sur laquelle on a terminé le rap, qui est « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer au repos dans une chambre. » Voilà. Exactement, au repos pour bien affronter en face la pensée de la mort. Exactement. Mais qui fait partie de la vie et donc qui n'est pas quelque chose qui doit te miner et te pourrir. D'après Pascalou. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus, je vous mets une vidéo en description. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez kiffé le son, enfin j'espère que vous avez appris des trucs, c'est quand même le principal. Oui, parce que c'est ça en fait, on se sert de la musique, alors toute blague à part, comme un support de fixation de la mémoire. Ouais. Je voulais remercier aussi PV de m'avoir donné l'occasion de faire ce projet et tout, hyper cool. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, déjà si vous voulez réécouter le rap, voilà, je vous le lien en description. Si vous voulez aller voir la chaîne de PV, PV fait plein d'expériences musicales. Moi j'adore ce mec, je suis assez fan en fait. Voilà, merci. Tu le sais, de toute façon je te l'ai déjà dit. Si vous voulez en savoir plus sur la philo, il y a la playlist des coups de fil qui peut vous intéresser. Et il y a aussi la playlist de philo sur la chaîne d'Antisèche. On traîne les sujets différemment en thématique que je vous mets aussi. Voilà. Et bon courage. Bon courage, love, peace. Comme on dit au théâtre, merde. Je l'ai pas dit. On va se faire démonétiser. Petit bonus, juste on voudrait revenir sur le rap philo 1. Il y a des choses qui sont revenues en commentaire et vous avez la plupart du temps raison. On a mis je sais qu'une chose, je ne sais rien. On a dit que c'était Platon, effectivement c'est Socrate. Le truc c'est que Socrate n'a rien écrit. Donc c'est une parole qui est attribuée à Socrate, mais qui a été écrite par Platon. Voilà. Donc, si tu veux, c'était plutôt que de faire un couplet sur Socrate qui aurait été je ne sais qu'une chose, je ne sais rien, fin du couplet. Ouais. On l'a mis dans le couplet de Platon. On s'est permis peut-être une licence abusive. En tout cas, sachez que cette phrase est de Socrate. Voilà. Donc dans votre copie, ne mettez pas entre guillemets Platon machin, citez Socrate. Okay. Voilà. Et si t'es Socrate, tu n'as rien à faire devant cette vidéo. Exactement, si t'es Socrate, déjà c'est assez incroyable. Déjà c'est fou. Viens nous rencontrer. Ouais. Il y avait autre chose. Il y avait un autre petit truc sur Nietzsche. C'est quand on a dit je suis peut-être un nihiliste, mais moins en moins je crois en toi. Ouais. Alors oui, il croit en toi, sûrement. Mais il n'est pas vraiment nihiliste. En fait. Au contraire, il a un peu combattu ça. Voilà. Donc il parle du nihilisme. Ouais, il parle du nihilisme. C'est une des thématiques de ce bon vieux Friedrich. Donc voilà, je sais pas comment... On s'excuse. Ouais, franchement. On est vraiment désolé. On s'excuse. Donc, mais en même temps, faites mieux, parce qu'on vous voit, là, vous, comme ça, derrière votre écran. Ouais, vas-y, rappe un peu sur Nietzsche. Non, mais c'est bon, les gens. Ça me donne envie de faire des notes angoissantes. Donc voilà, on voulait juste revenir là-dessus, parce que vous l'avez fait remonter, et vous avez raison. Et exactement. Ça a échappé à notre œil vigilant. Et je suis désolé pour la faute d'orthographe à Larousseau. C'est vrai, il y a une faute d'orthographe. Ah, je l'ai pas vu. Je sais plus. Voilà. On vous embrasse très fort. Bisous. Bisous, bisous.